Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc, Je peux pas, j'ai Atelier Picole, donc qui a pour but d'expliquer notre métier, notre savoir-faire. Il y a déjà une petite présentation générale de l'atelier. Nous, on est trois à travailler. Donc, il y a mon père qui est maître verrier à son compte depuis 38 ans. Alors, en qualification, il a eu le prix des métiers d'art en 91. Moi, ça va faire 20 ans que je travaille dans l'atelier. J'ai eu le prix CEMA Jeune en 2002 et le prix départemental en 2011. Et on a également un apprenti qui a un CAP souffleur de verre et un VMA décoration sur verre et qui est en alternance au CERFAV pour 2 ans. Donc comment on procède? Alors pour réaliser un vitrail avant tout, nous notre clientèle c'est du 50-50, c'est-à-dire qu'on fait aussi bien de la création pour les particuliers que de la restauration d'édifices religieux, voire pour les antiquaires. Mais pour le particulier, il faut donc lui proposer un projet. Donc nous, ce qu'on appelle une maquette. Une maquette, elle est déterminante parce qu'elle va permettre de savoir si on a bien compris la demande du client. Donc que ce soit au niveau des couleurs et au niveau du motif. Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple de ce vitrail qui a volontairement des modifications, ce qui nous permet donc d'expliquer et aux clients, aux visiteurs de mieux comprendre. Donc là par exemple, au niveau de l'oiseau, on voit qu'on a du feuillage sur notre maquette, donc qu'on n'a pas ici. Donc voilà, le but permet soit d'enlever des éléments à cette maquette, soit d'en rajouter. Comme là, on n'a pas de nuages, et qu'est-ce qu'on fait à l'agrandissement? On rajoute des nuages. Pareil pour la petite plume, on la passe sur la maquette, mais on la retrouve dans la réalisation finale. Donc cette maquette, elle est importante, elle est faite à la main et non informatiquement. Donc d'après cette maquette, on va réaliser l'agrandissement. Donc l'agrandissement, on va passer au niveau de cette table. Donc l'agrandissement, il est là. Donc il nous permet déjà de pouvoir voir les futures pièces de verre. Sur cet agrandissement, il faut bien savoir que le dessin est à l'échelle. C'est-à-dire qu'il ne doit surtout pas être plus grand. Si vous faites un vitrail plus grand, forcément il ne rentre pas dans son ouverture. Et si vous le faites trop petit, il passe à travers. Donc sur ce dessin, on indique les détails. Pourquoi? Parce que quand on va venir peindre, on va venir se reporter à notre dessin. Ça sera beaucoup plus simple de venir se reporter à notre dessin plutôt que de faire à main levée. Alors comment on va procéder pour faire ce qu'on appelle des calibres? On va prendre du papier canson, du papier cartonné, on va prendre du papier carbone. Pour les plus jeunes, je pense que vous ne connaissez pas. Ça va nous permettre de reporter directement notre dessin. On va prendre notre dessin. Alors bien sûr, on va faire sur un petit format. Et donc, on va mettre une feuille de papier calque. De là, on va fixer. Alors je vous rassure, normalement on fait ça sur une table propre. Là, c'est pour éviter de trop se déplacer dans l'atelier. Et donc, on va venir décalquer notre dessin. Vous voyez, au final, notre calque, normalement, finit comme ça. Alors sur ce calque, on peut s'apercevoir que cette fois, on n'indique pas les détails. Là, c'est vraiment pour avoir la forme de nos futures pièces de verre. Donc elles sont numérotées pour pouvoir les repositionner plus facilement. Donc là, on va décalquer sur une petite surface. Et tout de suite, on doit déterminer où va partir, où va commencer notre plomb et où il va se terminer. Ce qui va nous permettre d'éviter de nous tromper. Et surtout, vu qu'on est trois, entre la personne qui fait le tracé et la personne qui fait le montage, c'est pas automatiquement la même. Donc forcément, il va falloir lui mettre des indications. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai indiqué où allait commencer mon plomb et où il allait se terminer. Donc on a bien numéroté. Là, on s'aperçoit qu'on a eu notre report grâce à notre papier carbone. Et là, on va prendre un ciseau qui est très spécifique à notre profession. Alors, vous connaissez peut-être pour certains le ciseau à 5 lames pour la ciboulette. Nous, on a su à 3 lames pour enlever l'épaisseur du cœur du plomb.
C'est-à-dire que quand on découpe, on a une petite bande qui se dégage et qui va permettre de laisser la place à l'épaisseur du cœur du plomb. Donc c'est une petite bande qui fait 2 mm, sans quoi si on n'a pas si on n'enlève pas cette bande, et ben notre vitrail va être beaucoup trop grand. On ne sera pas aux bonnes dimensions. Donc là, le but, c'est de découper nos calibres proprement. Donc vous voyez, on ne va pas au bout du ciseau. On y va petit à petit. Et donc là, on va obtenir donc des calibres. Et ces calibres, eh ben, on va les repositionner sur le calque, donc qui est là, pour ensuite donc pouvoir faire notre coloration.